finalement, est-ce qu'on peut dire que tu es entré dans l'hôtellerie par hasard, au gré d'une opportunité, finalement? Premier point. Et deuxième point, quand tu entres dans ce secteur, pourquoi la vision d'une grande chaîne hôtelière et pas comme certains acteurs, un hôtel et ça suffit? Et peut-être la question annexe, c'est pourquoi le besoin de capitaux africains? Oui, je suis rentré dans l'hôtellerie par opportunisme, mais ça trouvait effectivement que déjà, je me posais la question de savoir si j'allais faire toute une carrière jusqu'à ma retraite en faisant du négoce, donc en achetant et en vendant des denrées alimentaires. Métier dans lequel j'ai énormément appris. Je dis à mes enfants, d'ailleurs, le vrai MBA, c'est sur le terrain, c'est en faisant, c'est en se trompant, c'est en faisant faillite, comme moi je l'ai fait à quelques reprises, c'est en parlant à des banquiers, à des fournisseurs, c'est en restructurant des entreprises, comme j'ai eu à le faire plusieurs fois. C'est là que vraiment on fait un vrai MBA, quoi. On apprend c'est quoi les difficultés du métier d'entrepreneur. Donc j'étais déjà dans cette introspection en disant je vais me diversifier dans quel domaine. En tant que Malien, la première idée c'est d'être dans l'agrobusiness parce que le Mali est un pays à fort potentiel agricole. Et puis c'est vraiment par hasard, je discutais avec des fournisseurs qui venaient nous vendre nos denrées alimentaires à Bamako, qui venaient de Paris, de New York, de Genève. Il y avait beaucoup de sociétés de négoce à Genève et qui se plaignaient de la qualité des hôtels à Bamako. Et c'est là que j'ai commencé à dire, mais je cherche à me diversifier, je cherche à sortir du négoce parce que je ne m'y retrouvais pas intellectuellement, socialement, économiquement. Je n'avais pas d'impact réellement en achetant et en vendant. Je ne créais pas d'emploi et je ne créais pas de valeur. J'ai dit, mais peut-être qu'il faut regarder cette industrie. Donc j'ai recruté un consultant. On a fait une étude de marché. Il se trouvait que le Mali s'ouvrait. Le pays s'ouvrait. Mars 91, insurrection, coup d'État. Ensuite, mai 92, première élection démocratique. Le Mali s'ouvrait aux investissements étrangers et on voulait faire aussi du Mali un exemple démocratique. Donc il y avait beaucoup d'aides qui venaient. Et il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas d'hôtel bien géré. Il y avait deux grands hôtels, le Grand Hôtel de Bamako et l'Hôtel de l'Amitié, gérés par l'État du Mali, donc très mal géré. Et c'est là que l'étude a conclu qu'il y avait un besoin maintenant et ce besoin va aller grandissant. Donc, à partir de là, on a fait un business plan. D'ailleurs, moi, je cherchais plutôt à acheter un terrain et construire un hôtel. Lorsque, en 1993, l'État du Mali a lancé, dans le cadre de programmes qu'ils avaient, l'État avec le FMI, et qui consistait à privatiser beaucoup d'entreprises d'État, dont l'entreprise qui possédait le Grand Hôtel, l'Hôtel de l'Amitié à Bamako, le Kanaga à Mopti et l'Hôtel Relais à Tombouctou. Donc voilà, ça a été une opportunité, mais c'est venu au moment où moi j'étais déjà engagé dans une envie d'aller dans une industrie créatrice de valeur, créatrice d'emplois,